Les instances supérieures, selon l'expérience que j'ai, elles se situent à peu près dans tous les domaines. Tous les types de structures organisationnelles doivent composer avec une instance supérieure. Que ce soit dans un organisme à but non lucratif, une coopérative, une mutuelle d'assurance, où là, on va transiger avec un conseil d'administration. Mais même dans des organismes, des compagnies privées, il y a toujours une instance décisionnelle qui, selon notre position comme gestionnaire, un niveau d'interaction, en fait, qui a la capacité de prendre les décisions, finalement, dans l'organisme. Les enjeux et les défis qu'on peut rencontrer avec les instances, c'est toujours la communication. Dans le sens où communication, c'est un partage d'idées. Lorsqu'on veut gérer une entreprise, il faut savoir qu'est-ce que l'entreprise doit accomplir. Et ça, c'est déterminé avec les instances professionnelles et les supérieurs immédiats ou la direction. Dépendamment de la taille de l'entreprise dans laquelle on travaille, on a toujours à obtenir un aval, une autorisation. Et pour ce faire, il faut communiquer, expliquer, bien dire les enjeux. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que l'essentiel, c'est la communication. Dans le même sens de communication, mais pour moi, il y a un volet qui est important, qui est la compréhension des rôles de chacun. Et souvent, par expérience, encore une fois, c'est là où il y a souvent les frictions. Mon expérience personnelle, elle est essentiellement dans les domaines des organismes à but non lucratif. Donc, j'ai eu à composer avec des conseils d'administration. La compréhension du rôle du conseil versus la compréhension des gestionnaires, du travail que chacun doit faire, si c'est pas clair, si c'est pas revu en continu, il y a définitivement un potentiel de friction. Et pour moi, ça, c'est un enjeu au sens où si les choses sont claires et bien expliquées, les problématiques se règlent. Mais si on laisse les choses flotter, je reviens à ce que disait Claude par rapport à la qualité de la communication, à l'importance de la communication, je pense que là, ça peut donner lieu à des frictions, à des problèmes qui sont facilement évitables si on communique bien. Donc, la compréhension des rôles mutuels, pour moi, c'est un point qui est important. Le gestionnaire dans une organisation sans but lucratif, parfois, il est seul. Il est seul en apparence parce qu'il a le mandat d'accomplir ou de faire avancer la sans but lucratif vers l'atteinte des objectifs qui ont été fixés par lui-même, par l'environnement ou par un conseil d'administration. L'idée à ce moment-là, c'est qu'il doit se rappeler que même s'il est en position de responsabilité, il n'est pas seul, il est supposé travailler en équipe. Alors, il va aller chercher des confirmations d'orientation avant de bouger. Parce que ce qu'il faut qu'il s'assure, c'est que tout le monde a la même compréhension. Je dis souvent qu'ils parlent le même langage, que le même mot veut dire la même chose. Donc, à ce moment-là, c'est précis ce qu'il doit faire et qu'il rende compte. Pas à la fin, quand ça a floppé ou quand ça a manqué, mais en cours de route, lorsqu'il a besoin de ressources ou qu'il a un obstacle, il peut jaser avec du monde. Il travaille en équipe. Et souvent, certains gestionnaires oublient ça parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout faire tout seuls. Ils sont débordés, ils sont fatigués. Bien, avant de s'épuiser, il faut consulter. Et souvent, les instances supérieures, c'est à ça que ça sert. Pour ma part, je parlerais de deux choses. Je parlerais de transparence, en complément de ce que Claude vient de mentionner. Transparence parce que parfois, justement, quand on sent que les choses ne vont pas comme on le souhaiterait, on peut avoir envie de dire, bien, je vais tout faire pour essayer de redresser la situation pour éviter d'être en position de faiblesse par rapport aux instances supérieures. Donc, je pense que c'est important de toujours jouer la carte de la transparence. La transparence au quotidien, la transparence au quotidien, donc avec le président, par exemple, du conseil d'administration, mais aussi avec tous les membres du conseil. L'autre volet, c'est peut-être une mise en garde. Pour les gestionnaires d'expérience, j'allais dire dans les organismes à but non lucratif, mais je pense que ça peut s'appliquer à tous les domaines, c'est que ce n'est pas notre PME personnel. On a un mandat de gestion et il y a un danger qui peut s'installer quand peut-être quand ça fait très longtemps qu'on est là et qu'on a l'impression qu'on est les seuls à savoir ce qui est bon pour l'organisation. Ça, je crois que c'est un danger auquel il faut faire bien attention
Puis justement, les instances supérieures, c'est leur rôle de s'assurer que la vision globale de l'organisme est faite de la bonne manière. C'est le rôle du directeur général aussi de s'assurer de ne pas outrepasser les fonctions qui lui incombent, les rôles qui lui sont confiés, en se disant que, bon, écoutez, ça fait 15 ans que je roule cette boîte-là. Qui sont les membres du conseil pour savoir mieux que moi ce qui devrait se passer ici? Donc, je pense que c'est transparence et attention au volet, peut-être être trop confortable, puis à perdre de vue l'importance des rôles de chacun, encore une fois. Mais c'est tellement vrai que la transparence est l'outil principal ou la qualité ou ce qu'on doit viser comme objectif. Parce que le gestionnaire, s'il réussit à passer à travers les difficultés, son atout, c'est d'être capable d'aller chercher les ressources et les compétences. Et lorsque tu es un immigrant ou tu arrives, tu débarques et tu cherches un emploi, la valeur ajoutée que tu auras, c'est de faire participer dans les échanges et les communications ces différents points de vue-là. Et un bon gestionnaire aura la capacité d'aller chercher ces forces-là et de les mettre ensemble, puis avoir un petit peu de gêne parfois, de s'oublier, parce que oui, je l'ai déjà fait. On fait tout, on travaille fort, puis après ça, on ne comprend pas si les gens n'ont pas embarqué n'ont pas endossé l'idéal qu'on cherchait, c'est qu'on l'a mal communiqué ou qu'on l'a mal saisi. Fait qu'il faut mettre des balises, de temps en temps valider et faire ressortir les forces des participants qui sont dans l'équipe. Comme ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. En fait, la compétence d'un gestionnaire, peu importe son origine, à partir du moment où cette personne-là possède les bons réflexes, les bonnes compétences, ça va faire de lui une personne apte à bien faire son travail, peu importe où il peut avoir acquis cette expérience-là ou acquis sa formation. On avait eu une discussion animée sur le sujet de la culture des immigrants en gestion, en se disant que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un gestionnaire immigrant et un gestionnaire d'ici? Oui, il y a des différences culturelles, clairement, si on est d'accord, mais à la base, un bon gestionnaire, c'est un bon gestionnaire. Puis s'il fait ce qu'il doit faire dans son travail, peu importe d'où il vienne, ça va fonctionner. Mais c'est clair qu'au niveau culturel, il y a... Entre autres, on avait eu des conversations sur la question d'argumenter face aux instances supérieures, puis d'exprimer un désaccord par rapport à un point qui serait exprimé, par exemple, par un membre du conseil d'administration, puis de dire, bien, je regrette, je suis en désaccord avec vous parce que les informations que j'ai en main me prouvent le contraire. Défendre un budget, par exemple. Et là, de se faire dire, ben non, on t'a mis beaucoup trop d'argent sur le poste du marketing, bien, est-ce qu'on est en mesure de défendre ce point-là, alors que dans certaines cultures, l'information qui arrive d'en haut est nécessairement la bonne et que je ne peux pas la contester. Donc, je pense que c'est dans des subtilités. Mais à partir du moment où on est convaincu de connaître ce dont on parle, je pense que ça va passer, là. Donc, la dimension immigrant, je pense qu'elle est importante, mais en même temps, on est sur un référentiel de gestion, puis je pense que la gestion, un bon gestionnaire, comme je disais tout à l'heure, il va être bon dans peu importe le domaine dans lequel il travaille, là. Être bien préparé. Il ne faut surtout pas arriver et confronter un conseil d'administration, des supérieurs immédiats ou même des collaborateurs subalternes sans être bien préparé. Il faut savoir de quoi on parle, l'avoir bien documenté, pas se plaindre pour se plaindre, avoir des faits et des recherches. Si on a un problème, il faut avoir des suggestions de solutions. Il faut faire partie de la résolution du problème et non pas être le plaignard dans l'organisation. Et à ce moment-là, bien, on a l'adhésion des gens. Et il faut aussi démontrer beaucoup de souplesse, être prêt à s'adapter. Si nos recommandations sont refusées par les instances supérieures, on retourne à la table à dessin et on trouve d'autres choses. C'est toujours mieux aller en bout de piste quand tout le monde est content. Deux mots qui me viennent en tête, rigueur, créativité. Rigueur parce que, justement, c'est à force de bien préparer les rencontres qu'on tient comme gestionnaire. Les plus petites, les plus courtes, on ne se présente jamais devant quelqu'un sans avoir pris le temps de réfléchir à ce qu'on veut obtenir de cette rencontre-là.
Puis encore plus quand c'est des rencontres avec plus de gens, des rencontres où on représente l'organisme à l'externe. On parle des instances gouvernementales où là, on négocie dans certains cas sur des enjeux de grande importance avec le conseil d'administration. Donc, rigueur, rigueur, rigueur. Puis créativité, parce que justement, quand ça marche pas, puis qu'on est retourné chez nous, bien, justement, moi, j'aime beaucoup ce que disait Claude, éviter le rôle du plaignard puis du malheureux. Ça donne jamais, à long terme, une solution gagnante, mais il faut être créatif. Il faut donc se mettre au travail, puis c'est là qu'en partageant cette responsabilité-là avec l'équipe, on peut développer une véritable culture de créativité au sein de l'organisation parce que le directeur général ne prend pas sur lui d'être la personne qui trouve toutes les solutions. Le gestionnaire doit s'inspirer de toute son équipe parce qu'il y a plein de gens qui ont des expertises différentes. Donc, quand les immigrants arrivent dans le portrait, puis qu'on parle souvent de main-d'œuvre à valeur ajoutée, bien, c'est des points de vue que, dans certains cas, nos collaborateurs d'ici n'auraient peut-être pas parce qu'ils n'ont pas eu de l'expérience à l'extérieur du pays, pas toujours. Donc, ça vient vraiment bonifier. Donc, créativité, rigueur, deux mots-clés qui m'apparaissent importants dans l'expérience que moi j'ai eue en tout cas comme gestionnaire. Quand ces mots-clés-là, créativité et rigueur sont implantés, gérer peut être vraiment plaisant. Avoir du fun au travail, ça peut exister. Le défi de toujours rechercher des solutions. Quand un gestionnaire dit « c'est moi le boss », puis j'ai la latitude de faire ce que je veux, ça ne veut pas dire qu'il fait strictement ce qu'il veut à sa façon, mais il peut s'amuser à découvrir de nouvelles solutions, puis à optimiser les ressources et développer. On ne parle pas souvent de relève, hein, mais souvent, il faut la prévoir, la relève. Il faut intéresser les jeunes à venir ou les nouveaux arrivants aussi pour baigner dans tout cet échange de culture-là, parce que la postérité, il faut y penser. La pérennité de le sans but lucratif, c'est comme une pérennité d'une entreprise privée. Il faut penser aussi au ressourcement. C'est pas évident d'aller voir au gouvernement quand il y a 100 organismes qui veulent des fonds pour le même type d'activité. C'est l'organisme qui a donné des résultats puis qui est capable de les présenter, il va tirer son épingle du jeu. Et ça peut être vraiment plaisant. Je pense que le défi du gestionnaire réside dans le plaisir de trouver dans la gestion, malgré le poids de devoir superviser l'ensemble de toutes les opérations de A à Z de l'entreprise, parce que c'est notre rôle, mais de trouver du plaisir là-dedans. Puis, je pense qu'à partir du moment où le plaisir est présent, tout le reste finit par couler plus facilement. Les solutions sont plus faciles, les relations plus harmonieuses, que ce soit avec le conseil d'administration ou les instances gouvernementales, parce qu'il règne au sein de l'organisation un climat sain, un climat serein. Et ça, je pense que c'est la clé du succès. Tout le monde rêve d'arriver au travail puis d'avoir du plaisir. Donc, quand on a cette chance-là, c'est le rôle du gestionnaire que d'instaurer ce contexte-là pour que ça se passe bien.